Jean-Baptiste a vu celui qu'on appelait le Messie. Il a dit, mais je ne saurais même pas ouvrir le lacet de ses sandales. Nous avons besoin de l'huile de Dieu, car cette huile nous gardera très humbles. Car cette huile nous gardera très humbles. Nous serons changés à des autres hommes. Dans ton entreprise, tu as besoin de l'huile de Dieu. Dans tout ce que tu entreprends, tu as besoin de l'huile de Dieu. Dans ton ministère, tu as besoin de dire, Seigneur, j'ai besoin de ton huile. J'ai besoin que tu puisses me changer et me verser ton huile, afin que cela ne soit plus moi, mais que cela soit exactement ton esprit. Que cela soit exactement l'Esprit de Dieu. Quand l'huile vient sur toi, tu dis exactement, oui Seigneur, relève-moi. Oui, étant que juste, je me suis retrouvé dans la boue, relève-moi. Parce que là, ce n'est plus l'homme qui parle, mais c'est l'huile qui conduit l'homme pour parler. Car en réalité, dans toi, c'est l'Esprit de Dieu que tu veux. Que c'est l'huile sainte que tu veux. L'huile de Dieu nous rend simples. L'huile de Dieu nous rend humbles. L'huile de Dieu nous rend inutiles. Quand l'huile de Dieu descend sur nous, on dit exactement que tout ce que je peux faire n'est que le fruit de la grâce de Dieu. Quand l'huile de Dieu est sur toi, tu diras exactement que ce n'est pas le produit de mes efforts. Je ne suis qu'un humain, mais c'est le Saint-Esprit simplement qui me fait grâce. David, ce n'est pas toi, mais c'est l'huile de Dieu. Pas toi, mais c'est l'huile de Dieu. Mais c'est l'huile de Dieu. Et ces gens ont percé parce qu'ils ont compris exactement que c'était le Seigneur qui nous donne encore la faveur d'être oint chaque jour. Oint-moi et soutiens-moi et Baba, oint-moi et Yahweh, oint-moi et soutiens-moi et Yahweh, oint-moi et oh, moi et soutiens-moi. Sans toi je suis perdu, Jésus. Yahweh, j'ai besoin de toi. Sayonara somewhere. Soutiens-moi, j'ai besoin de toi, oh. Oh, oh. Quand les problèmes viendront, quand les combats se lèveront, quand les lions viendront te combattre, tu as besoin de la grâce qui vient d'en haut. Je dis ouais, moi. Quand les hommes te délaisseront,
hommes te lanceront des pierres. Oh, la seule onction que tu as besoin, je dirais, ne vient que de l'Éternel. Je dis ouais, moi, j'ai besoin de toi, oh. J'ai besoin de toi, oh. En ces temps de la fin, nous avons besoin de toi. Nous savons que le Seigneur reviendra. Il n'est plus loin, il est à la porte. Bien-aimés, lavons nos robes, soyons humbles. Oh, moi, oh, 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 moi, Vous entendrez des guerres de gauche à droite. Là-bas, ici, des guerres par là. Sans Jésus, nous sommes faibles, nous sommes faibles. Derrière chaque Delilah, il cache un Philistin. Derrière chaque Delilah, se cache un Philistin. Sans Dieu, nous sommes cuits, nous sommes faibles. Je dis, derrière Delilah, il y a un Philistin. C'est pourquoi j'ai dit, ouais, moi, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Papa, aime-moi et soutiens-moi. Aime-moi et j'ai besoin de toi. Dans l'assemblée de saints, assoiffé, je me tiens. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains. Oh, je suis. Oh, oh. Papa, aime-moi. Comment? Shalom, shalom à tous. Bonsoir. Est-ce que l'on me reçoit très bien? Baba, j'ai besoin de toi. Dans l'assemblée de saints, assoiffé, je me tiens. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains.
Même ici où nous Aro de sommes, bredu sufele nous nous bishikele no attendons à mashe toi. tororosha. Shamama la cobra dia Je sifrene dis mo conscient sara dia que nos siplere destins dash. tous est dans le Bada creux de tes shoto mains, Seigneur tororosha. Jésus. Tradusha paradavai. Diribushu Dans tororosha mon tanama. pays Congo, Paru de blede hia. là où nous sommes, Shabradine mene. Bradu de vle edish. Shiklida hadaya. Shagado sur la pedegi. vie du chef Shagado d'État, pedegi. nous implorons ta Brandule grâce. shifaradus. Semekado shabrakile vehedesh. Même dans l'armée du Radavaya. Congo, nous God is good. implorons ta main. God is good. God is good. Nous God is pleurons sur les serviteurs. God is good. Nous implorons ta grâce, ta God is grâce, ta grâce, God ta is good. grâce. Oh, God je is good. suis God is good. assoiffé. God is good. God is good. Moi, je suis. Oh, oh. Fais ton onction, God is good. fais ton onction. Dis-le, je suis God moi. is good. Nous te bénissons et nous t'ovationnons, Holy Spirit. Thank you for this moment. Thank you for this Friday. Thank you for your presence, for this grace that you give us today. Let that your mighty presence touch everyone here. We need something. We need more of your presence. We need just a word to change any situation right now. We need anointing for this season. Je reste humble, je dépends de toi. Je sais que Right now, we need that you release the angels of our answer right now. Praise Holy Spirit. Prends ta présence ce soir. Nous désirons ce soir que tu puisses nous faire du bien. Nous désirons ce soir que tu prennes tout de nous. Nous désirons ce soir que tu nous emmènes à une phase particulière. Laisse que nous puissions avoir des réponses à nos prières. Laisse que des cœurs soient fortifiés, soient bénis, soient challengés. Laisse, Elohim, que ce soir encore, la chair se taise totalement, que toi seul prenne totalement le dessus. Laisse, Elohim, que l'intelligence soit stérile et que l'esprit de l'intelligence soit en mouvement. Nous te supplions, Père, c'est toi que nous voulons et personne d'autre. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je suis très honoré et très content d'être là ce soir. Je ne sais si on m'entend très bien. Si c'est le cas, prière de me signaler encore une fois. Si on m'entend très bien, j'aimerais qu'on me fasse signe. Je ne sais s'il y a des gens sur Facebook. Et s'il y en a, que Dieu vous bénisse. Ok, je peux constater qu'on m'entend très bien. On m'a dit 5 sur 5. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui à notre culte du vendredi. Et traditionnellement, nous sommes en train de parler sur... Nous sommes à l'école du surnaturel.
Tout d'abord, j'aimerais apporter un éclaircissement, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, il a dit, est-ce qu'on a terminé la thématique avec les maris et femmes de nuit? Alors, nous n'avons pas terminé cette thématique, nous y reviendrons par la grâce de Dieu d'ici peu de temps. Sur les maris et femmes de nuit, et nous y reviendrons. Donc, nous avons fait une pause là-bas, et après, nous y reviendrons. Donc, conventionnellement, au programme, je suis censé nous parler sur l'école du surnaturel. Chose dont je m'attellerai de faire ce soir, mais d'une manière un peu particulière. Vous savez, le surnaturel, quand on est à un certain niveau de compréhension des choses, on voit le surnaturel. Quand je dis surnaturel, ça résonne dans l'esprit de certaines personnes comme étant peut-être the power, c'est-à-dire la puissance. Je peux vous habituer avec l'anglais de temps en temps, parler anglais. Donc, on peut penser à la puissance, power, quand je dis surnaturel, comme on peut penser à des cérémonies peut-être pour certaines personnes. Mais le mot qui sonne clairement dans mon esprit, et je crois dans celui de certains aussi, quand on entend surnaturel, on voit une puissance qui n'est pas conventionnelle en fait. On voit une puissance surhumaine. Quelqu'un qui a la capacité de manier un surhumain, pas tant en termes de force physique, mais en termes de mouvance spirituelle. Mais en réalité, le surnaturel, quand on grandit, on quitte d'un niveau à un autre, quand on grandit, on se rend compte que le surnaturel, ce n'est pas seulement ou d'abord ou autrement cette puissance-là que l'on voit. Le surnaturel est partout, dans toutes les petites choses. Et quand on rentre même dans les choses du christianisme, de Dieu, de Christ, là encore, le surnaturel peut se définir d'une manière encore tout aussi excusez-moi. Le surnaturel peut se définir d'une manière aussi tout aussi particulière ou différente. Dans toutes les catégories d'universités ou dans toutes sortes d'écoles d'apprentissage, que ce soit au niveau de l'école proprement dit, l'administration ou pas, la structure, que ce soit au niveau de l'école de la rue, que ce soit au niveau de l'école familiale, quelle que soit la structure à laquelle on peut acquérir une éducation, il y a toujours un moment où on vient à être mis à l'épreuve ou être mis à l'épreuve afin de faire valoir l'éducation ou les leçons qu'on a reçues. Est-ce que je parle à des esprits qui m'entendent? Est-ce qu'on est avec moi ici? On est avec moi? Amen. Ok. Béatrice, que Dieu te bénisse. Amen. Donc, vous devez savoir que, quelle que soit la forme de l'école dans laquelle nous apprenons, je dis quelle que soit la forme parce qu'il y a plusieurs sortes d'écoles selon que j'ai cité précédemment. Quelle que soit la forme de l'école dans laquelle nous apprenons, il y a un moment, il y aura forcément un instant où on va passer à l'épreuve, où on sera mis à l'épreuve. Dieu va nous demander d'une manière ou d'une autre
de restituer ce que nous avons eu à apprendre. C'est ainsi que ce soir, j'aimerais vous parler sur l'histoire, mon histoire, pour une histoire. Si on peut renommer mon enseignement. Mon histoire pour une histoire. Si vous voulez, mon histoire pour impacter l'histoire. Je vais donner une citation ici et je me base de celle-ci afin d'introduire mon propos par rapport à mathématiques. La citation dit celle-ci. Tu ne pourras pas impacter l'histoire, tu ne peux impacter l'histoire si tu n'as pas d'histoire. Tu ne peux impacter l'histoire si tu n'as pas d'histoire. Je vais redire ça autrement. J'aimerais qu'on m'aide à écrire ça parce que je mettrai ça sur... Je vais redire autrement. L'histoire se souvient de ceux-là qui ont une histoire. L'histoire se souvient de ceux-là qui ont une histoire. Remarquez, vous allez vous rendre compte que sur cette terre, il y a eu beaucoup des hommes qui sont nés et qui sont passés. Mais à l'école, pour ceux qui ont fait des études primaires, je crois même aussi à un moment donné au niveau du collège, si j'ai bonne mémoire, au niveau du primaire d'abord, on nous parle de certains hommes qui ont impacté le monde. Ceux qui ont une mémoire d'éléphant, ils se souviendront comme moi de Christophe Colomb, de Savonia de Brazza, je crois quelque chose comme ça. Il y avait pas mal de personnes. Christophe Colomb dans la conquête et consort. Il y avait des hommes, je crois que ça c'est au niveau 4e année, 5e année, si je ne me trompe pas. J'ai plus bonne mémoire à ce sujet. Et à un moment donné même, quand on voit au niveau, je crois, de la 4e, 3e, je crois que c'est là où on commence à parler du commerce triangulaire, de la traite des Noirs et tout. Il y a des noms aussi qui sortent là. Quel que soit le côté, que ce soit positif ou négatif, quel que soit le côté, il n'en demeure pas moins que à chaque phase de l'histoire, il y a des noms qui sortent. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Quand on parle, par exemple, de l'indépendance du Gabon, si je vous dis 1960, l'un des noms qui prône 1960, c'est Léomba, pour ceux qui sont Gabonais. Et d'ailleurs, je ne peux aller dans le tréfonds dans mes propos sans pour autant souhaiter à tous les compatriotes, à tous les Gabonais et Gabonaises, une bonne fête d'indépendance. Autrement, je crois, 63, si je me trompe, 63 ans. Si je me trompe, corrigez-moi. Est-ce qu'il y a des Gabonais ici? Hey, bonne fête d'indépendance. Bonne fête à tous les Gabonais. C'était mon message. Merci Daddy, à vous, bonne fête de l'indépendance. Merci. Merci. Je dirais qu'il y a que les Congolais ici. Maman Candido et moi, nous sommes les seuls Gabonais. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, dans mon propos, pendant que je parle, j'aimerais que Livia soit ma lectrice de ce soir.
j'aimerais que tu prépares 1 Samuel chapitre 17, 1 Samuel chapitre 18, et que tu ouvres 2 Rois chapitre 4. Reste là, nous allons lire ces textes dans peu de temps. Donc, quand on parle de l'indépendance du Gabon, on voit aujourd'hui Léomba. Et on espère que demain, Dieu va encore faire des choses extraordinaires. On parle de Léomba, on parle de Mabongo Ndimba. Aujourd'hui, on parle d'Ali Bongo Ndimba. Peut-être demain, d'ici quelques jours, on parlera peut-être de quelqu'un d'autre. Je prie Dieu que ce soit quelqu'un d'autre. Voilà, que ce soit quelqu'un d'autre. Ça, c'est ce qui concerne le Gabon. Aujourd'hui, si par exemple, on vous posait la question de savoir, qu'est-ce qui a marqué l'année 2019, 2020, 2021, on sera tous d'accord sur un seul fait, la COVID. Je vous parle sur mon histoire pour l'histoire. Ça va être. Ainsi, j'aimerais que vous puissiez comprendre ici ce soir que Dieu est un Dieu qui se sert de l'histoire d'une personne afin d'impacter l'histoire. Dieu est un Dieu qui travaille de telle en sorte que chacun des individus qui désirent fonctionner dans le plan de Dieu puisse avoir une histoire, afin que celui-ci soit une référence pour d'autres demain après-demain. Excusez-moi, les meilleurs leaders, ce sont ceux-là qui ont une histoire. Est-ce que je parle à des esprits? Tu ne pourras jamais être un bon leader si tu n'as pas l'histoire, parce que c'est de l'histoire que sort l'expérience. Quand une mère ou un père se permet de s'asseoir et de dire à sa à son fils ou à sa fille, de lui dire ou de leur dire ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça, c'est parce que celui-ci ou celle-ci, ayant déjà une histoire, a la capacité expérimentale de donner une ligne de conduite comportementale à ses enfants. Ce qui est drôle, c'est parce que quelquefois, nous, enfants, on pense être plus malins ou plus intelligents que nos parents, ou on pense que nos parents ne vivent pas ou n'ont pas vécu ce que nous, on vit aujourd'hui. Les saisons peuvent changer, les situations peuvent ne pas être les mêmes, mais l'objectif sera toujours le même. Le fond sera toujours le même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a un texte qui me dit. Ecclésiaste. Je ne serai pas long ce soir parce que demain, on a un programme qui commence de prière. Je vais lire Ecclésiaste, après on va lire dans 1 Samuel. Lydia, j'aimerais que tu te prépares dans 1 Samuel. Ecclésiaste, chapitre 3. J'aime bien ce thème. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel, sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres
et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour abattre et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour chercher. Écoute-moi bien, c'est Ecclésiaste qui parle. Il dit, il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Oh, I like it. J'aime ça. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire, un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Amen. Je disais Amen. 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 Retenez une partie de ce texte. Il dit, il y a un temps, je vais prendre à partir du verset 6, un temps pour chercher. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Il y a un temps pour chercher. Il ne l'a pas dit ici, il ne l'a pas nommé, mais il nous fait comprendre en fait que sous la terre, il y a un temps pour tout chose. S'il y a un temps pour chercher, ça voudrait dire aussi qu'il y a un temps pour trouver. Est-ce que vous conviendrez avec moi qu'il y a un temps pour trouver? S'il y a un temps pour chercher, assurément, il y a un temps pour trouver. Je vous emmène quelque part. Il y a un temps pour garder et un temps pour laisser. Et il dit, il y a un temps pour perdre. Il y a un temps pour gagner, pour garder. Il y a un temps où on perd. Il y a un temps où on garde. Et dis à quelqu'un, il y a un temps pour perdre. Dis-le à quelqu'un. Il y a un temps pour perdre. Je vais parler à quelqu'un ici. Maintenant, dis aussi à quelqu'un, il y a un temps pour garder. Et ça s'applique partout. Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi les prophètes, j'ai été blessé? Mon ami m'a brisé le cœur. Ils m'ont tourné le dos. Écoute, il y a un temps pour perdre. Il y a un temps pour perdre les amis. Il y a un temps pour perdre le travail. Il y a un temps pour perdre. Mais aussi un temps pour gagner. Dans ce texte, on peut voir combien de fois l'expérience, la sagesse de Salomon est mise en évidence. Regardez. Il dit il y a un temps pour perdre et un temps pour gagner. Une personne qui n'a jamais perdu ne pourra jamais savourer ce que ça fait de gagner ou de garder. Une personne qui ne passe que son temps à gagner, ne pourra pas connaître l'importance de cela. Est-ce que je parle à des esprits? Vous allez bien me comprendre dans peu de temps. Une personne qui a des amis tout le temps. Un jour, elle peut penser qu'elle est trop acquise, c'est-à-dire elle a une grande valeur et que sans elle, ses amis-là ne peuvent pas exister. Le jour où elle va perdre, elle va se retrouver seule.
elle va connaître l'importance des relations. Mais aussi, ce qui nous permet de savourer le rire, c'est quelquefois les moments de pleurs. This is very powerful. Listen. Ce qui nous donne la capacité de savourer le rire, les moments de bonheur, ce sont nos moments de pleurs que nous oublions. Quand je parle de ça, je me souviens de mes années 2019, 2020, 2018, 2019, non, 2019, 2020. Ça a été une année pour moi, pour la première fois, j'ai découvert une phobie. J'ai découvert ma phobie. Pour les autres, c'est la hauteur. Moi, je n'ai pas de problème avec la hauteur. Je peux grimper. Pour les autres, c'est de l'eau. Je connais, j'ai un frère qui a la phobie de l'eau. Donc, lui, il ne peut pas aller dans tout ce qui est piscine, plage. Il ne sait pas nager et il a vraiment la phobie de l'eau. Même traverser sur un bateau, un pirogue, ça, il faudrait que Dieu intervienne. Il y a d'autres, chacun a sa phobie. Moi, je me suis rendu compte que ma phobie, c'est des petits espaces. Quand je suis dans des petits espaces, un espace, des petits espaces, je crois qu'on dit ça comme ça. Quand je suis dans des petits espaces, pendant longtemps, tout en moi commence à être déçu. Et j'ai découvert ça par une phase compliquée par laquelle je suis passé de 2019 à 2020. Dis à quelqu'un l'histoire. Dis à quelqu'un histoire. Histoire. Maintenant, ma fille, j'aimerais que tu lises 1 Samuel, verset 17. 1 Samuel chapitre 17. Verset 45. Samuel 17, 45. Livia, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel 17, à partir du verset 45. La Bible dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Reviens au verset 31. 1 Samuel 17, verset 31, la Bible dit, lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David, Continue. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Ok, attends. Mets pause là. Après, tu vas continuer. Contexte historique. Dieu, le peuple d'Israël demande un roi, et le premier roi, c'était le roi Saül, établi par Samuel. Reste là, ma fille, après tu continueras. Et quand Saül est établi, c'était un bel homme de corps, selon l'histoire. La Bible nous dit qu'il y eut maintenant un moment où le peuple d'Israël était dans une phase de guerre contre les Philistins. Maintenant, les Philistins, eux, là-bas, ils avaient un gars là qu'on appelait Goliath. Il était un homme de 2 mètres et quelques. Il était gigantesque. Et il était très fort. C'était un homme de telle en sorte que toute une armée fouillait devant lui. L'armée d'Israël fouillait. Personne n'avait l'audace de partir.
à cet instant-là, historiquement, selon pour ceux qui ont fait la théologie, ils vous diront, David était entre les 14, 15, 16 ans, entre la tranche de 14 ans, si je ne me trompe, disons même de 12 ans à 17, 18 ans. Il avait cette tranche d'âge. C'était un adolescent. Et David, là-bas, il vient fils d'Isaïe. Et David, selon l'histoire, était un fils bâtard. Fils bâtard, ça veut dire c'est un enfant que Isaïe, son père, avait eu hors mariage. C'est l'une des raisons pour lesquelles il n'était pas considéré. Parce que dans la culture juive, les enfants, on donne plus de valeur aux enfants biologiques. C'est là où vous allez, quand vous lisez certains textes de David dans le psaume, il dit, mon père j'ai été naquis dans l'iniquité. Il parle d'avoir été naquis dans l'iniquité. Pourquoi? Parce que David n'était pas le fils légitime. C'était un fils, comme on le dit, bâtard. Est-ce que quelqu'un apprend quelque chose ici? Il faudrait déjà comprendre ça. Nous y reviendrons peut-être un jour plus en profondeur. Je vais vous expliquer certaines choses. C'est la raison pour laquelle, quand Samuel va pour oindre, il demande à Isaïe d'apporter les fils. Isaïe amène ses 7 fils. Il laisse David. Pourquoi? Parce que David n'était pas vraiment considéré. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles David gardait le troupeau. Maintenant, David se rend compte, après que son père l'eut envoyé vers ses frères pour apporter des vivres, quand il arrive, il entend un homme qui est en train d'insulter Yahweh, Yehoshua HaMashiach, le Dieu des Hébreux. Et il s'esclave. Qui est-ce d'un circoncis qui ose profaner le nom de Dieu? Et c'est là où l'histoire devient intéressante. Pour ceux qui ont lu, pour ceux qui sont dans la lecture de toute la Bible avec nous, je crois que rien que par ce contexte que juste fait là, vous avez pu vous souvenir un peu du squelette. D'où il est important de lire la Bible, c'est important. Alors, ma fille, continue. Au verset 34, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Ma fille, relis la partie là, ils n'ont pas bien compris. Au verset 34, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Dis à quelqu'un mon histoire pour une histoire. Parfois, on a l'impression, en fait, que la vie de certaines personnes avance comme sur des roulettes. Je parlais avec une de mes filles aujourd'hui. Elle m'a dit, Daddy, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, Daddy. Pourquoi c'est difficile? On perd ici, on crame ici, les choses, c'est difficile. Et je riais un peu. Comprenez une chose. Il faut arrêter d'avoir des mentalités des perdantes. Il faut arrêter d'avoir des mentalités des hommes et des femmes qui font des choses, ça n'aboutit pas parce que tu as essayé 10 fois, tu arrêtes. Non. Écoutez une chose. L'une des choses qui a donné l'audace à David de se lever contre Goliath, c'est parce que David avait affronté des adversaires qu'aucun membre du bataillon, on dit ça comment? Aucun guerrier du peuple d'Israël avait déjà affronté. David dit ceci. Il dit, verset 34, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait,
on enlevait une du troupeau, je courais auprès de lui et je le frappais. Et j'arrachais la brebis de sa queue. Ah! Donc, en d'autres termes, David est en train de dire à Saül ceci. Certes, je ne suis pas un homme de guerre. Je ne peux pas porter ton armure. Je ne peux peut-être pas soulever une épée. Mais l'expérience que j'ai eue, mon histoire me qualifie pour... Aïe! Mon histoire me qualifie et me donne la capacité de vaincre Goliath. J'ai déjà vaincu un lion. J'ai déjà vaincu un ours. Les ours sont des personnes 2 fois plus baraquées que Goliath. D'autres même sont 2 fois plus grands que Goliath. Donc si je peux attraper le cou d'un ours et prendre ma brebis, je ne peux pas flancher devant Goliath. Si Dieu était avec moi pendant que j'étais dans la forêt avec l'ours et le lion, Dieu sera avec moi. Est-ce que je parle à des esprits ici? Dieu sera avec moi devant Goliath. Le problème avec nous, c'est lequel? On n'est pas prêt à aller perdre les brebis et à combattre le lion et l'ours. Ce qui fait en sorte que quand les Goliaths arrivent, nous ne sommes pas qualifiés pour ça. C'est ton histoire qui te qualifie pour impacter l'histoire. Ah, tu n'as pas compris. Ton histoire, your background, ton histoire te qualifie pour impacter l'histoire. N'impacte pas l'histoire qui veut. N'impacte pas l'histoire qui veut. Impacte l'histoire qui peut. Et la capacité, le pouvoir vient de quoi? De ton background. On ne se lève pas demain après-demain, un bon matin, et puis on dit j'ai envie d'être riche. Ça n'existe nulle part. J'ai lu le livre de Robert Kiyosaki. Robert, il s'appelle comment? Robert Kiyosaki ou Kiyosaki. J'ai lu beaucoup de livres de certains hommes aujourd'hui qui sont influents. Je regardais une série sur Bill Gates sur Netflix. Allez-y, vous qui avez Netflix. Il y a une série là intitulée Dans la tête de Bill Gates. C'est très intéressant. J'ai regardé pas mal d'histoires des hommes aujourd'hui qui sont des millionnaires, des milliardaires. Écoutez-moi bien. Même Trump, même s'ils sont nés d'une famille des pères et des mères qui ont déjà l'argent, ils ont eu à bâtir leur histoire. Aucune personne n'est née avec une cuillère en or. Toi, ton problème, c'est que tu veux déjà impacter l'histoire sans avoir une histoire. Ce qui qualifie David et qui donne à David la capacité. Écoutez. Parce que parfois, nous, les chrétiens, on confond les choses. Les chrétiens sont l'un des seuls êtres sur la terre qui ont un fonctionnement un peu, comme dit quelqu'un, patapiota, compliqué. C'est-à-dire, nous, les chrétiens, on croit à la main de Dieu sans pourtant avoir quelque chose dans la tête. Tu vas voir les super spirituels, là, les jeunes qui sont en classe de 3e terminale, là, super spirituels, ou bien même master. Donc, le jour de l'examen, au lieu d'aller étudier, lui va aller là-bas la veille des prières. Parce que Dieu, Dieu. Donc nous les chrétiens, on croit plus. Bon, je ne dis pas que Dieu est limité, non. Mais même Dieu, quelquefois, dans la majorité des fois, se base sur l'expérience de quelqu'un. Rares sont les fois où Dieu intervient dans la vie de quelqu'un sans tenir compte de son passé. Je dis ça, c'est rare. Ça peut se faire. Dieu peut le faire. Mais ce sont des cas rares. David s'est levé. David a dit à Saül, papa, calme-toi. Celui que tu vois actuellement, ce n'est pas quelqu'un qui vient juste comme ça pour affronter. Écoutez, la question qu'on va se poser, c'est David est le petit frère. Il y avait des grands frères de David. David est le petit frère. Parce qu'il y a même un de ses grands frères qui lui a dit, reste tranquille. Tu veux encore te faire voir, je paraphrase. Reste tranquille. Mais
aucun des grands frères de David n'était qualifié pour cela. N'était qualifié pour vaincre Goliath. Qu'est-ce qui a qualifié David pour cette épreuve? Ce n'est pas parce que David est venu parler devant le roi. Non. L'épreuve n'a fait que révéler David. Mais en réalité, oh my God, la situation avec Goliath n'a fait que révéler David, mettre David au devant de la scène. Mais en réalité, David était qualifié depuis par rapport à son expérience auprès des troupeaux. Peut-être tu ne me comprends pas encore. Je contextualise ça dans ton domaine. I don't know. Je ne sais pas ce que tu désires. Je ne connais pas quelles sont tes ambitions. Mais à un moment donné, assieds-toi. Rends-toi compte d'une chose. Quel que soit le niveau que tu aimerais atteindre, l'une des choses qui va te qualifier pour ton niveau, pour ce niveau-là, c'est l'expérience que tu vas acquérir de là où tu es jusqu'à ce que tu sois sauvé. Tu n'as pas compris? L'une des choses qui va te qualifier afin d'être directeur d'une entreprise, c'est l'expertise que tu vas acquérir depuis l'instant où tu seras employé stagiaire jusqu'à ce que tu sois directeur adjoint et jusqu'à ce que tu sois directeur. C'est le parcours. Et celui qui a écrit Ecclésiaste a bien dit, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour perdre, un temps pour gagner, un temps pour garder, un temps pour pleurer, un temps pour rire. On acquiert l'expérience dans ces différentes tranches temporelles-là. On acquiert la jugeote dans ces différentes tranches temporelles-là. Aujourd'hui, je voudrais bien te parler sur le surnaturel de manière mystique, mais j'aimerais que tu comprennes aussi que Dieu a sa manière à lui de t'enseigner son surnaturel à lui. Parce que là où les autres disent, il faut directement aller tout droit, Dieu va te dire, passe d'abord par la saison d'apprentissage. Passe d'abord par le temps de perte. Passe d'abord par le temps de pleurs. Il faudrait d'abord que tu pleures, papa. Pour que demain, après-demain, tu saches c'est quoi avoir un enfant. Tu saches c'est quoi avoir un mari. Tu saches c'est quoi être riche. Il faudrait que demain, après-demain, tu saches c'est quoi ça. On dit dans notre jargon humain que c'est en perdant une chose que l'on réalise son importance. Tu ne peux pas réaliser l'importance d'une chose. C'est en perdant une chose qu'on réalise son importance. Ainsi, vous allez voir, il y a parfois des gens qui sont dans nos vies, mais on les néglige. C'est le jour où ces personnes-là viendront à partir, on va réaliser leur importance. C'est le manque. Le point culminant de mon message se situe sur l'expertise de David. Maintenant, écoutez ce que l'expertise de David a eu à apporter à David. Est-ce qu'on peut lire 1 Samuel chapitre 18, verset 7? 1 Samuel 18, verset 7. Livia. 1 Samuel 18, verset 7. Exactement. Parole est là, les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000.
Il y avait des tambours, il y avait des danses, et les femmes tournaient en cercle, en train de chanter. Saül a frappé 1000, David 10 000. Je vous pose une question. Si David n'était pas passé par le troupeau, si David n'avait pas eu l'expérience de berger, est-ce qu'on devait chanter ça à son honneur? Vous savez, c'est quoi parfois notre problème? Notre problème à nous, c'est quelquefois on veut courir de nous-mêmes. Quelquefois on veut faire les choses de nous-mêmes. Quelquefois on veut faire les choses comme on l'entend. Quelquefois on veut faire les choses, on veut que Dieu s'ajuste à notre manière de faire les choses. Donc, imaginons la scène de David. David était un simple berger. David, assurément, n'avait même pas pensé un jour qu'il devait être roi. Assurément, David n'avait même pas pensé un jour qu'il devait intervenir dans une guerre et être le héros. Il était simplement berger. Il faisait ce qu'il savait faire. Comment? Je reprends ça. David faisait ce qu'il savait faire. Et c'est à force de faire ce qu'il savait faire que son expertise dans ce qu'il savait faire l'a qualifié par une situation où personne ne pouvait. Il n'y avait aucun homme qui avait la capacité de se dresser devant Goliath. Mais c'est David lui seul qui a eu la carrure de se dresser devant Goliath. En d'autres termes, Dieu a d'abord mis David en formation. Après la formation, Dieu s'est rendu compte que David était déjà performant. Maintenant, il faut l'élever. Kamradouche. Il faut maintenant l'élever. Maintenant, pour l'élever, je vais lui donner un test. Mais ce test-là, David avait déjà l'habitude de faire le test avec les ours et avec les lions. Alors Dieu dit, il faudrait que je l'élève. Comment je pourrais élever David au milieu d'Israël? Alors il faudrait que je puisse mettre une épreuve à laquelle lui seul est la solution. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ainsi, Dieu orchestre les choses de telle en sorte qu'une épreuve à laquelle David seul est la solution puisse surgir. Et bizarrement, pendant que l'épreuve se présente, Isaïe, le père de David, sent qu'il faudrait que j'envoie David. David, va regarder tes frères, apporte à boire, apporte à manger. Et quand David part, David se rend compte qu'il y a une épreuve ici. Mais lui seul est qualifié pour résoudre cette épreuve. Parce qu'il avait l'habitude. Est-ce que les esprits comprennent ce que j'ai envie de leur dire? Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent mon propos ici? J'ai envie de te dire, Leila, Livia, j'ai envie de dire à quelqu'un ici, Cécilia Okina, Maman Julie, le problème quelquefois avec nous, c'est qu'on veut aller vite. Faisons ce que nous savons faire. Prenons de l'expérience dans ce que nous savons faire. Et attendons le moment où Dieu va orchestrer une élévation. Tu sais faire quoi? La vente, vas-y. Je ne sais pas l'épreuve dans laquelle tu es, mais l'épreuve dans laquelle tu es n'est tout simplement que l'école de Dieu dans laquelle il te façonne. D'habitude, on aime bien prier ainsi. Papa, c'est les prières de beaucoup de personnes ici. Comme l'argile entre les mains du potier. Donne-moi la forme que tu veux. Parfois, on aime bien faire ce genre de prière, mais on n'est pas prêt maintenant à accepter d'être formé selon que Dieu aimerait qu'on soit.
Papa, je me laisse conduire par toi. Are you sure? Tu es sûr? Papa, dirige ma vie. Bon, maintenant qu'il te prend et t'amène dans le désert, pourquoi là-bas tu penses que c'est Satan? Lisez toute la Bible, vous verrez. L'histoire des hommes qui ont impacté le monde, qui ont impacté la Bible, la plupart d'entre eux, leur histoire a commencé dans le désert. Moïse, il tue un homme, il fuit dans le désert. C'est là-bas que son histoire commence. Dieu dit à Abraham, quitte la fouille, il part aussi. C'est là-bas que son histoire commence. Élie, le grand prophète, après avoir tué les prophètes de Baal, il part. C'est là-bas que Dieu est. Après, il a enlevé. Qui? Citez-moi déjà. Même David, à un moment donné, il a eu à fuir dans le désert. Et là-bas encore, sa renommée monte. Mon ami, fais ce que tu dois faire. Fais ce que tu sais faire. Tu sais cuisiner, fais-le. C'est dur actuellement, c'est Philia. C'est ton message. C'est dur actuellement, all right, ok. Mais continue à faire ce que tu sais faire. S'il arrive des moments où tu pleures, pleure. Chansia okome, c'est dur, c'est pas grave. Continue à faire ce que tu sais faire. Vous savez, pour ceux qui sont en entreprise, ils vous diront que quelquefois, on ne se rend même pas compte de l'expérience qu'on acquiert. Parfois, on est tellement à fond que c'est juste quelques années plus tard qu'on se rend compte, oh mais tiens, je sais faire ça, je sais faire. C'est quand tu veux changer d'entreprise, postuler dans une autre boîte, tu actualises ton CV, que tu te rends compte que, oh, mon CV est garni. Il y a quelques années en arrière, là, je n'avais pas de compétences ni d'expérience professionnelle. Non, maintenant, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. C'est dans le parcours. C'est dans le parcours. ITS, c'est dans le parcours. Eunice, c'est dans le parcours. Maman Candy, c'est dans le parcours. Livia, c'est dans le parcours. Dieu ne fait jamais quelque chose de manière hasardeuse. Toutes les situations par lesquelles tu passes ont des réponses ou ont des buts à atteindre, soit dans ta vie, soit dans la vie de quelqu'un autour de toi. Je ne dis pas ici qu'on doit tout accepter au nom de Dieu, non. Non. Mais je dis, apprenons à tirer sagesse. Apprenons à acquérir expertise dans tout ce par quoi nous passons. Apprenons à nous former dans toutes les épreuves par lesquelles nous passons. Demain, elles pourront servir à quelqu'un. Tu as eu un enfant avant le mariage, ce n'est pas la mort, c'est une expérience. Demain, tu vas conseiller des demoiselles dans cette catégorie et tu seras à même de les diriger. Tu as des problèmes de papier, ce n'est pas grave. Demain, tu vas trouver des personnes qui sont dans le même problème que toi et tu seras à même de les orienter. Tu cherches à devenir libre financièrement. Tu te bats ici, il y a des problèmes, ce n'est pas grave. Continue à te battre. Demain, tu vas retrouver des personnes qui sont dans le même état que toi et tu auras la capacité de les conduire. Est-ce que je parle à des esprits ici? Les hommes qui impactent l'histoire, ce sont des hommes qui ont une histoire. J'ai tenu ce soir à vous donner ce message en guise de rappel. Maintenant, laissez-moi vous expliquer une chose, une lumière sur la saison. Comment? On a parfois l'habitude d'entendre chacun a sa saison. Ou bien, c'est pas ma saison. C'est la saison de tel homme de Dieu. C'est sa saison. Écoutez-moi bien.
il y a dans toute chose ce qu'on appelle, pour comprendre le facteur des saisons, je vais le dire ainsi, il faudrait d'abord comprendre la notion d'offre et de demande. Pour ceux qui ont fait les cours de finance, de comptabilité, gestion, de communication, de marketing, à un moment donné, on vous a parlé de ce qu'on appelle le facteur offre et demande. Plus un produit est rare sur le marché, plus il coûte cher. Plus un produit est abondant sur le marché et il coûte moins cher. Alors, c'est le même principe par rapport aux saisons et au principe d'élévation de Dieu dans une saison. Alors, comprenez une chose. Chaque être humain détient un potentiel, détient un produit. Ce produit a de la valeur en fonction aussi des saisons. Par exemple, je ne sais pas dans quelle saison nous sommes au Gabon, je crois en saison sèche. Et en saison sèche, je ne connais pas quels sont les fruits qui priment actuellement au Gabon. Mais vous allez voir que quand on est dans la saison des mangues, il y a tellement de mangues que la mangue coûte moins cher. 100 francs, 200. Or, quand on est dans la saison qui n'est pas la saison des mangues et qu'on arrive à avoir des mangues sur le marché, le prix monte. Ça devient plus cher. Donc, nous sommes dans la saison des pamplemousses au Gabon. Alors, écoutez-moi très bien. Dieu élève chaque personne en fonction du besoin. Il peut arriver des moments où tu as l'impression que c'est ton frère qui brille plus que toi. Il a un travail mieux que toi. Il est dans une saison mieux que toi. C'est parce que la saison exige les capacités ou les potentialités que lui il a. Tu comprends pas. Tu comprends pas. C'est-à-dire, la saison réclame les capacités que lui il a. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a mis un moment. Dieu l'a élevé un moment. Mais il va arriver un moment donné où la saison va réclamer tes potentialités. Et c'est à ce moment que ce que tu faisais difficilement en cachette, tu vas commencer à les faire simplement dans la saison et ça va prendre. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'ils comprennent ce que je suis en train de leur dire? Et c'est courant dans le monde des hommes de Dieu. Vous allez voir des hommes de Dieu. Vous allez voir des hommes de Dieu. Il y a des saisons où Dieu élève des hommes de Dieu. On voit un homme de Dieu. On voit vraiment un homme de Dieu qui est élevé. Le fait que Dieu l'élève pendant une saison ne veut pas dire qu'il est le père générationnel. Non. Le fait que Dieu l'élève pendant une saison ne veut pas dire qu'il est le patriarche. C'est juste que la saison a besoin de son potentiel, du fruit qui est en lui, afin d'abreuver plusieurs. Mais il va arriver un moment où, quand sa saison sera terminée, Dieu va prendre maintenant un autre fruit. Ce sera maintenant le fruit des pamplemousses, ou le fruit des avocats, ou le fruit des atangas, ou le fruit du citron, des citrons. Et là, à cet instant, lui il sera toujours là, mais on ne va plus trop le voir. On va maintenant voir celui qui sera dans la saison potentielle. Aïe, 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 aïe. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime une expression que j'ai prise avec un homme de Dieu, je crois, le pasteur Firmin. Il aime dire, c'est notre temps. On attend seulement notre tour. En réalité, c'est déjà notre temps. Mais on attend seulement notre tour. Nous sommes déjà dans notre temps. C'est le temps d'ITS. C'est ton temps.
mais on attend juste notre tour. Mais en attendant notre tour là, on se forme. On apprend sur les erreurs des autres. Ceux qui sont dans leur tour, on regarde. Il a faussé ici, il a faussé ici. À cause de ça, on apprend. Il est tombé ici à cause de ça, on apprend. Pendant qu'on apprend, on attend notre tour. On apprend par rapport au tour des autres. On acquiert la sagesse par rapport au tour des autres. Alors n'aie pas peur. Ne te dis pas, ah c'est dur. C'est vrai que c'est dur, mais continue d'apprendre. C'est vrai que c'est difficile, mais continue de te former. C'est vrai que c'est dur, continue. Tôt ou tard, le potentiel que tu as en toi va éclore. Et vous savez ce qui est drôle dans les saisons, c'est que quand on est dans la saison des pamplemousses, on suce les pamplemousses. Oh, que j'ai envie de sucer les pamplemousses. On suce les pamplemousses. De telle sorte qu'on oublie même les autres fruits. Faites attention parce que quand vous sucez trop les pamplemousses, à un moment donné, les dents grincent. Les dents grincent. Quand la saison des pamplemousses termine et que la saison des mangues arrive, on va oublier même la saison des pamplemousses. Parce que les mangues sont acquises. Et dans les mangues, il y a les mangues greffiées. Il y a les mangues que chez nous on dit les mangues à pololo. Il y a des mangues qui ont des mélanges. Il y a des grosses mangues rouges, là, je ne sais pas comment on appelle ça. Il y a une variété de mangues. Oh my God. Oh my God. Quand ta saison va arriver, tu seras tellement prêt qu'en toi, les hommes vont s'abreuver de diverses manières. Parce que tu auras tellement de potentialité. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu as tellement appris. Tu seras tellement performante que dans ton entreprise, on va se dire, c'est vrai que tu nous as proposé un CV avec une expertise en marketing, mais je vois que tu as des compétences en communication. Je vois que tu as des compétences en RH. On va te payer aussi pour ces compétences supplémentaires. Donc, au lieu qu'on puisse embaucher quelqu'un d'autre, tu pourras... Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu vas faire une rencontre et quelqu'un va te dire, my God, mais je vois que tu chantes bien ici. Tu as ça ici. Au lieu de faire seulement ça, on va aussi exploiter ça. Parce que la différence avec toi, c'est que quand c'était le tour des autres, tu as appris. Tu as regardé, tu as appris de leurs erreurs. Tu as regardé. Et l'apprentissage que tu as eu d'eux là, t'a bâti et t'a rendu polyvalent. Tel était mon message de ce soir. J'aimerais que tu m'aides à dire à quelqu'un, je suis indestructible. Dis à quelqu'un, je suis indestructible. Je suis indestructible. Tu n'as pas fait tout ce chemin-là pour abandonner ma vie. Tu ne trouves pas que c'est trop facile? Tu as lutté ici, lutté là. Et maintenant, là, tu vas abandonner. Tu as fait 3 ans en train de te battre, 5 ans en train de te battre. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Change la méthode, continue de faire ce que tu fais, mais n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Pleure si tu veux pleurer. Pleurer fait du bien. Hein? Je vous dis la vérité. Pleurer fait du bien. Pleure quand tu as terminé, essuie les larmes et avance. N'abandonnez pas. On abandonne. Que Dieu vous bénisse. Je disais à quelqu'un que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.
Alors, j'ai terminé mon propos de ce soir. Je vous donne rendez-vous demain. Que quelqu'un m'aide à dire la prière, encore la prière, toujours la prière. La prière, encore la prière, toujours la prière. Alors, demain, nous aurons 60 minutes. 60 minutes de prière en esprit. « 60 minutes de prière en esprit. Venez, on va prier. Si tu parles en langue, viens, on va prier. Si tu ne parles pas aussi en langue, ce n'est pas grave. On va prier. Prier en esprit ne veut pas forcément dire prier en langue. 60 minutes. Prier prière en esprit. Donc ici, durant ces moments-là, on ne va pas chercher. Le but, ce n'est pas de multiplier les mots. Le but, ce n'est pas de multiplier les paroles. Le but, c'est de... Tu parles à ton Dieu. Il peut arriver que tu ne saches quoi dire. Dieu. Tu penses à la situation par laquelle tu es en train de passer. Père, restauration. Restauration. Même si c'est juste une phrase. Pendant 60 minutes. Si tu parles en langue, alors c'est encore bien. 60 minutes. Quand tu vas terminer, tu vas regarder l'épreuve, tu vas te regarder, tu vas te rendre compte que c'est juste l'épreuve là qui me faisait trembler. Alors demain, venez avec plusieurs personnes. Si vous connaissez des personnes qui ont des difficultés dans leur vie de prière, invitez-les demain. Dites-leur, dans notre église, on a 60 minutes de prière en ligne, alors qu'elles se connectent. Comme on aime dire, Maombi ne tombera jamais. Voilà. Donc, on va prier pendant 60 minutes. Qu'elles se connectent, qu'elles soient là, et on va prier. Et justement, après cela, aujourd'hui c'est le 18. Donc, après ces moments de prière, nous aurons notre retraite en ligne à partir du 28. Est-ce qu'il y a des gens qui ont hâte d'être là, à cette retraite-là? Ça va être une retraite dangereuse. Je parlais avec les orateurs, j'ai dit aux orateurs, nos limites. Ouvrez-nous les vannes. Ouvrez les vannes de la parole. Je vous annonce qu'après cette retraite, il y aura encore une surprise dangereuse dans un programme qui va nous faire énormément de bien. Alors, de grâce, ne venez pas seul. Et comme je l'ai dit la dernière fois, c'est une retraite. Aménagez un endroit dans votre maison. Si vous sentez de dormir au sol, dormez au sol. Vous sentez de jeûner, jeûnez. C'est une retraite. On va prier. Il y aura des heures de prière. Dieu va nous faire du bien. Comme le mot le dit, retraite. Il n'y aura pas, ça va pas être des longues heures, non. Même 15 minutes seulement, on se connecte. Il y aura un programme qui va être établi. Alors, ne manquez pas ces instants. Et parmi les orateurs que nous aurons des éminents hommes de Dieu qui vont nous bénir durant 8 jours. Nous aurons l'apôtre Duc qui n'est plus à présenter. Nous aurons le prophète Élie Wilfried, mon frère, qui n'est plus à présenter. Nous aurons le pasteur Firmin, mon frère, qui n'est plus à présenter. Nous aurons le docteur Baïcha. Ce sont des hommes de Dieu compliqués. Et j'ai dit à ces hommes de Dieu, venez nous faire du bien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je parle à des esprits ici? Est-ce que vous êtes content ou bien j'ai l'impression que je ne comprends pas ici?
Donc, que Dieu vous bénisse. Alors, j'attends aussi de votre part des engagements pour ceux dont vous savez. Les hommes de Dieu viendront nous bénir. Alors, il ne faudrait pas que, au sortir de là, ça soit juste des Amen et que Dieu vous bénisse. Alors, il y a le numéro secrétarial dont vous connaissez. On a un groupe WhatsApp. Donc, manifestez-vous. Dites, papa, je veux prendre un engagement de 20 000, de 30 000, de 50 000. Il faudrait qu'après que les hommes de Dieu aient eu à déverser quelque chose, on puisse leur dire merci. C'est ça. La Bible dit, il faudrait vraiment retenir ça. La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Et ces hommes, ce sont des ouvriers du Seigneur, ce sont des hommes de Dieu. Donc, en d'autres termes, ils doivent vivre de leur travail. Donc, quand on loue les services d'un ingénieur en réseau, on paye ses services. Quand vous voulez installer la box canal, on vous amène un technicien qui vous installe ça, vous payez. Ce n'est pas gratuit. Donc, même si ce sont des hommes de Dieu, ils viendront pour nous bénir. Nous les sollicitons, ITS les sollicite, on doit leur dire merci. Ce sont des principes que j'aimerais que ça puisse s'incruster dans la tête, dans notre esprit. Donc, ça doit rester. Dormez avec et de grâce. Je n'aimerais pas que c'est le 5, c'est le 2 ou le 3 que... Non. J'aimerais que les choses se fassent déjà même maintenant. Normalement, durant le programme, je ne voudrais pas réitérer ça à chaque fois parce qu'ils seront là. Ils ne trouvent pas que c'est beau de vous dire ça encore durant le programme. Pensez, non. Quelles sont les choses? On règle ça entre nous. Quand les hommes de Dieu viennent, on fait le programme et voilà, ils n'ont pas besoin de savoir que nous, on pense à ça. Mais seulement à la fin, on leur surprend. Et ce ne sera pas le 28 ou le 29 que vous allez prendre des engagements. C'est maintenant. Il ne faudrait pas avoir l'esprit des retards. Et l'esprit du retard de l'Afrique nous libère tous au nom de Jésus. Donc voici quelles étaient les annonces. Nous nous retrouvons mercredi. Je parlerai sur les énergies spirituelles par la grâce de Dieu. Et Dieu nous fera du bien le mercredi. Qu'à cela ne tienne. Demain, nous avons 60 minutes de prière. Non, on se voit demain pour 60 minutes de prière. Prenez vos offrandes, nous allons prier. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles personnes, s'il y en a. Ok. Alors, Père, je te bénis pour ces offrandes. Merci pour tes fils et tes filles qui ont pensé à te donner. Merci parce que tu es le Dieu qui bénit, le Dieu qui approvisionne. Je prie, Elohim, que tu puisses davantage toucher encore leur grenier, afin que rien ne manque. Donne-nous la force pour demain. Nous manquons d'énergie, nous manquons de force, nous avons des difficultés à prier. Nous avons besoin d'une intervention à leur intérieur. L'honneur et la gloire te soient rendus à toi et à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que votre nuit soit douce et paisible, dans le nom de Jésus, et que rien ni personne ne vienne déranger votre sommeil. Je sécurise votre nuit et je garde vos enfants dans le nom de Jésus. Ainsi j'ai parlé. Amen. Bonne soirée à tous et on se dit à demain. Oui, mon papa, mon papa. Oh. Mon papa, mon papa. Mon papa, mon papa. Tu es mon papa.